Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h39, Sud Radio, la vie en vrai, alors que les éleveurs bovins se mobilisent contre l'abattage de leurs troupeaux dès le premier cas de dermatose nodulaire. Eh bien, une autre maladie inquiète cette fois-ci les éleveurs de porcs. Il s'agit de la peste porcine, une maladie virale sans danger pour l'homme, mais mortelle pour les bêtes. Bonjour Alexandre Thora. Bonjour Benjamin. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes président du syndicat des producteurs de porcs fermiers des Pyrénées-Orientales, vous-même éleveur de porcs à Eus. Alors la situation, quelle est-elle précisément? Pour l'heure, aucun cas de peste porcine n'a été détecté en France, mais depuis novembre, on constate, on a à ce jour une dizaine de cas recensés en Espagne à moins de 100 km de la frontière. Est-ce que cette situation, c'est une source d'inquiétude pour vous et vos collègues, Alexandre Thora? Oui, effectivement, hein, on est quand même très très inquiet de la présence de cette maladie, d'autant qu'elle n'est pas très loin de chez nous. Ce qui nous inquiète le plus, c'est de savoir si ça arrive chez nous, comment le gouvernement va gérer la situation. Quand on voit comment la DNC est gérée. Donc oui, il y a effectivement il y a de l'inquiétude, et la grosse inquiétude, parce que quand on voit nos collègues éleveurs de bovins dans l'état qu'ils sont, on se pose des questions. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas s'il y a un cas qui est détecté dans un élevage en France de cette peste porcine. Vous ne savez pas quelles seront les décisions à ce niveau-là des autorités, s'il y a abattage ou pas de l'ensemble de l'élevage dès que le premier cas sera détecté. Ça, vous ne le savez pas aujourd'hui? Alors, on a fait, il y a un an en arrière, on a fait une mise en situation avec la préfecture, les services sanitaires, sur un cas de peste porcine. Alors, dès l'instant où ça arrive sur un sanglier et que les élevages sont en biosécurité maximum, les élevages normalement seront protégés. En revanche, si un cas effectivement s'avère positif dans un élevage, normalement, d'après le protocole, ça serait un abattage total. Et ça, c'est une énorme inquiétude pour vous? Mais ça, c'est une inquiétude, d'autant qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment on sera rémunéré, on ne sait pas la suite. Quand on voit, encore une fois, comment ça se passe pour la DNC, alors les crises s'enchaînent, et aujourd'hui, celui qui en pâtit, c'est l'éleveur. Bien sûr. Vous avez parlé de mettre l'élevage en situation de biosécurité. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, on a de la biosécurité, c'est la protection de l'élevage, justement, quant aux maladies. On a un protocole d'entrée dans l'élevage avec un sas sanitaire où on se désinfecte les mains, les pieds, on change de tenue pour protéger justement l'élevage. Et quand il y a par exemple un camion ou un tracteur qui doit rentrer dans l'élevage et qui vient de l'extérieur, il y a tout un protocole de désinfection, comme quand il y a des animaux qui arrivent de l'extérieur, il y a une mise en quarantaine pour protéger l'élevage qui est pour l'instant indemne. Parce que cette peste porcine, elle est notamment véhiculée par les sangliers. C'est ça aussi qu'il est important de préciser, Alexandre Thora. Oui, c'est ça, le gros vecteur, c'est le sanglier. On s'aperçoit que quand même, alors même si on est inquiet par rapport à la peste porcine en Espagne, on s'aperçoit que les Espagnols ont quand même mis de très très gros moyens pour éradiquer au plus vite cette maladie. Donc ça reste quand même un peu rassurant. Même si les sangliers, il y en a de plus en plus, il y a de moins en moins de chasseurs. Et on est sur un secteur montagneux où il n'est pas évident de chasser correctement le sanglier. Donc ça veut dire que vous mettez en place des protocoles très stricts, d'ores et déjà, dans vos élevages de porcs. Vigilance de votre côté, accrue, très importante. Et puis à côté de ça aussi, vigilance du côté des chasseurs, c'est ce que vous dites, ou de ceux qui voyagent aussi? Écoutez, oui, on a depuis le cas qui est sorti, le premier cas qui est sorti en Espagne, on s'est réunis très rapidement avec les services sanitaires, le groupement de défense sanitaire de Perpignan, pour se rapprocher très vite des élevages, pour voir si leur biosécurité était au maximum. On s'aperçoit qu'on est quand même bien.
Ensuite, on a fait une réunion avec la fédération de chasse où il y a un protocole de désinfection des véhicules et des chaussures des chasseurs à la sortie des chasses. Donc, on a quand même mis tous les moyens de notre côté. Maintenant, vous savez, on a pu lire dans la presse la semaine dernière que le cas de peste porcine en Espagne sortait d'un laboratoire. Donc on se dit, s'il est sorti d'un laboratoire en Espagne, il peut sortir d'un laboratoire en France. Et c'est là que j'en appelle aux politiques français de vraiment être vigilants sur les mouvements qu'il puisse y avoir en France. J'ai pas vu ça, mais bon, en tout cas, il n'y a pas qu'en Espagne qu'on a des cas de peste porcine. On en a eu aussi pas mal dans l'Est de l'Europe ces derniers temps, avec cette vigilance donc accrue. Est-ce qu'il y a un vaccin qui existe contre cette maladie de la peste porcine, Alexandre Thora, vous le savez ça ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Du moins, c'est ce que nous disent les services sanitaires. Il y en a jamais eu, puisque même la Belgique, l'Italie n'ont jamais vacciné, puisque manifestement, ça n'existe pas. Alors, on espère que les laboratoires travaillent dessus, parce que ça pourrait être une grosse catastrophe sur le territoire français, parce que il y a un gros enjeu sur la filière porc. Si on a un premier cas qui est détecté en France de peste porcine, vous, ce que vous demandez finalement aux autorités, c'est d'éviter à tout prix les abattages comme on a systématiques actuellement sur la dermatose nodulaire. Oui, effectivement, il faut faire au cas par cas. Une bête malade, on l'abat. Une bête qui n'est pas malade, on ne l'abat pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une série d'analyses avant d'abattre une bête. L'analyse, si elle revient négative, on ne l'abat pas. Si elle est positive, on l'abat. Et puis c'est tout. Après, j'ai envie de vous dire, sur la peste porcine, ça n'a rien à voir avec la DNC. Puisque dès que l'animal attrape cette maladie-là, il en meurt très rapidement. Donc, ouais, je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir un résultat d'analyse avant que l'animal soit mort. Merci en tout cas Alexandre Thora d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes éleveur producteur de porc à Eus, président du syndicat des producteurs de porcs fermiers dans les Pyrénées-Orientales. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bon courage bien évidemment à vous pour la suite.